un peu plus dans cette direction, ils vont remonter la vallée, et c'est à ce moment-là qu'ils vont se trouver face aux révoltés qui sont eux en train de se diriger dans l'autre sens, c'est-à-dire de se diriger vers le Carbet pour envahir les grosses habitations sucrières du Carbet. Donc c'est cet incident qui est relativement bénin, qui va en quelque sorte provoquer le retournement de la situation, c'est que la révolte va échouer dès ce moment-là. Puisque quand ils voient les gendarmes, quand les révoltés voient les gendarmes sur le chemin, ils ne savent pas, ils n'arrivent pas à évaluer combien de gendarmes sont en train de se lancer à leur trousse, et donc ils vont s'égayer dans le chemin, alors qu'en fait il apparaît que les gendarmes étaient peu nombreux, c'était simplement un groupe, probablement moins de 10 gendarmes qui étaient en train de remonter la vallée. Donc une fois que ces révoltés sont quelque part divisés, il y a prendre bonne, il y a monter par là, il y a monter l'autre bord. Une fois que cette révolte quelque part échoue, eh bien c'est la contre-révolution qui se met en branle, c'est-à-dire que vous avez toutes les milices de la région, y compris les milices des libres de couleur de Fort-de-France, de Fort-Royal à l'époque. Toutes ces milices vont se masser en